Hello, hello, bonsoir, bonsoir à vous, à chacun de vous. Et nous abordons la dernière étape de notre processus de vente. Et cette dernière étape, l'étape 10, c'est vendre plus. Voilà. Comment vendre plus? Donc, comme le thème l'indique, vendre plus, ça dit que vous vendez déjà. C'est-à-dire, si vous ne vendez pas, ok, ce qu'on va dire là, vous ne pourrez pas vraiment l'implémenter dans votre business. Il faut déjà arriver à vendre en suivant toutes les 9 étapes que nous avons vues pas à pas. Et je suis disponible pour répondre à vos différentes questions et préoccupations. Voilà, donc le chat du groupe, la conversation du groupe WhatsApp sera ouverte désormais H24, donc pour poser vos questions. Voilà, donc quand on dit ce sera ouvert, une précision, ce n'est pas le lieu parce qu'il y a certains qui profitent de ça pour envoyer eux leur annonce dans le groupe, pour poser leurs articles dans le groupe. Non, ce n'est pas comme ça les choses se passent. Voilà, donc c'est un groupe de formation. Voilà, donc tout ce qui est publié va dans le sens de cette formation-là. Voilà, donc, quelles sont les techniques qui peuvent vous permettre de vendre plus? Voilà, il y a deux techniques principalement. La première technique, c'est celle qu'on appelle les offres additionnelles. C'est quoi une offre additionnelle? J'ai fait quelques petites recherches. Je lis avec vous. Une offre additionnelle désigne une technique de vente qui consiste à proposer un produit ou service supplémentaire lors de l'achat d'un article principal. Donc, on dit que c'est une technique qui consiste à proposer un produit supplémentaire. Donc, ça dit que la personne vient d'acheter un sac à main. OK? La question à se poser, en plus du sac à main, de quoi elle a besoin? Ou quels sont les produits qui accompagnent un sac à main? On va dire par exemple, il y a les chaussures. Une chaussure qui va avec la couleur du sac à main par exemple. Il y a les robes, n'est-ce pas, les vêtements. Il peut y avoir même make-up et perruque. Donc tout ce qui va dans le sens de la beauté féminine, de bien paraître, bien s'habiller, n'est-ce pas? Toute femme a besoin de ça. Donc si elle achète un sac à main, elle est préoccupée par sa beauté, par bien paraître, par être à l'aise. Donc qu'est-ce que vous pouvez lui proposer, n'est-ce pas, en plus du sac à main? Voyez un peu. Voilà. À l'intérieur même du sac à main, il y a des choses que les femmes mettent, par exemple un porte-monnaie ou d'autres choses. Vous, les femmes qui suivez, vous savez ce que vous mettez dans vos sacs. Donc, ce que vous mettez dans le sac là, vous pouvez proposer ça en vente à d'autres femmes, voyez un peu. Donc, c'est ça l'idée d'offre additionnelle en fait. Voilà, donc il y a parmi les offres, comment on appelle ça? Et ça peut être des produits complémentaires, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui va avec, qu'est-ce qui accompagne, voilà, pour compléter ce produit-là. Ou encore une offre de qualité supérieure. On appelle ça le upselling, voilà, une offre de qualité supérieure. Voilà, la femme a acheté sac à main, mais c'est un sac à main bas de gamme, ou peut-être moyen gamme. Vous pouvez lui proposer aussi un sac à main haut de gamme. Voici pourquoi il est important de garder le contact avec vos clients. Donc, dans les modules précédents, on a dit que les clients, il faut créer un groupe pour vos clients, un groupe WhatsApp pour vos clients. Le groupe WhatsApp, il y a beaucoup plus de réactivité là-bas. Et puis, dès que vous postez, tout le monde reçoit la notification. Donc, c'est beaucoup plus facile avec le groupe WhatsApp que les groupes Facebook, etc. Voilà. Bref, maintenant, il y a aussi l'offre VIP. C'est une offre vraiment pour vos clients privilégiés. Vous devez savoir que parmi vos clients là, il y a des personnes qui ont un peu plus de moyens que les autres.
Donc, ces personnes-là, vous pouvez, on va dire en guillemets, prendre leur argent. Donc, et ces personnes-là vont vouloir, par exemple, aller plus loin. Si c'est une formation que vous vendez, peut-être c'est une formation juste avec des e-books, mais vous pouvez proposer une formation en présentiel, par exemple. Ou bien une formation en face à face, par exemple à domicile, qui paie beaucoup plus cher qu'une formation en ligne, par exemple. Ça, je le fais depuis toujours. Voilà. Et vous pouvez proposer un coaching qui est encore au-dessus même des formations et en salle ou bien et en face à face. Le coaching là, on te suit tous les jours régulièrement. C'est vraiment toi avec le coach. Donc, les coachings sont beaucoup plus chers. Donc, si vous vendez des sacs à main, il y a des sacs à main haut de gamme que vous pouvez proposer à vos clientes. En tout cas, quels sont les avantages que vous pouvez proposer à vos clients les plus fidèles et ceux-là qui ont un peu plus de moyens? Vous voyez un peu. Et dans par exemple, une salle de concert, il y a des places VIP, vous voyez qu'il y a plus de privilèges là-bas. Dans l'avion, il y a un compartiment où c'est vraiment les VIP, vous voyez un peu, les personnes vraiment d'une certaine classe sociale. Donc, la vie même est comme ça. On ne vit pas tous dans les mêmes quartiers. On n'habite pas les mêmes maisons. Il y a ceux-là qui sont dans des quartiers résidentiels. Donc, eux, vous voyez qu'il y a un peu plus de conditions un peu plus agréables pour ces personnes-là. Vous voyez un peu. Donc, la vie même est ainsi faite. Donc, comment vous pouvez implémenter ça dans votre business? Des offres VIP, des offres privilégiées pour vos meilleurs clients. Donc, si vous implémentez ces deux techniques-là, offre additionnelle et ou offre VIP, voilà, j'ai dit et ou parce que voilà, vous pouvez choisir l'une qui vous avantage le mieux ou bien faire les deux en même temps. Vous allez voir que vous allez pouvoir augmenter votre chiffre d'affaires, vous allez pouvoir vendre plus. Aussi, fixez-vous un objectif, ça vous permet d'être beaucoup plus focus là-dessus, mieux travailler. Vous voulez vendre plus, mais combien en termes de clients? Combien de clients? Combien de faits? Vous devez faire déjà l'inventaire. Vous avez combien de clients en moyenne par jour? Bien, peut-être si vous faites le bilan mensuel. Combien de clients par mois? Donc, si on a j'ai peut-être 10 clients par jour, bravo, je vais chercher à avoir peut-être 20 clients par jour ou 30 clients par jour. Donc, pour vendre plus, en plus, non seulement il faut mettre en place ces techniques dont nous venons de parler, mais vous-même la fixer des objectifs clairs en termes de clients, en termes de revenus. Bon, je gagne peut-être 1000 francs par jour, mais maintenant je vais gagner 5000 francs par jour et vous allez mettre ce qu'il faut en place pour atteindre cet objectif. Voici comment vous pouvez progresser dans votre activité et vendre plus. Et comme l'a dit, vendre plus, ce cours-là concerne ceux-là qui vendent déjà. Si vous ne vendez pas, même si vous avez du mal à vendre, prenez le temps de corriger ce qu'il a lieu de corriger. Au besoin de trouver une offre. Voilà, donc revenez sur toute la formation. Mais cette partie du cours-là concerne ceux-là qui vendent déjà. Donc, lorsque vous allez commencer à vendre, ou même si vous vendez déjà, voilà, appliquez ces différentes techniques-là et fixez-vous des objectifs. Je vais avoir tel nombre de clients. J'ai un client par jour, ok. Je vais maintenant commencer à avoir 3 clients ou 2 clients par jour. Donc, étape après étape, vous allez mettre ce qu'il faut en place, poser les actions qu'il faut. Ça va vous motiver davantage à plus travailler, peut-être à plus investir dans la publicité ou en tout cas à faire ce qu'il faut pour atteindre cet objectif-là que vous êtes fixé. Voilà. Merci à vous.